L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, votre journal révèle ce matin une information très gênante pour Anne Hidalgo. La maire de Paris a signé il y a quelque temps un texte en faveur de l'interdiction de la dissuasion nucléaire. Oui, c'était il y a 2 ans et demi environ, mais la mairie n'en a jamais fait la publicité. Et pour cause, ce texte est un appel lancé par une association internationale, l'ICAN, acronyme anglais de Action internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire. Cette ICAN n'est pas une ONG du coin de la rue, non, elle est lauréate du prix Nobel de la paix 2017, rien que ça. Sa voix pèse donc lourd, et lorsqu'elle prend une initiative, comme par exemple lancer un appel, on ne la traite pas comme on signerait sur un coin de table la première pétition venue imaginée par un groupuscule de droits de l'homiste. Or, que dit ce fameux appel ? Nous soutenons le traité sur l'interdiction des armes atomiques et appelons notre gouvernement à y adhérer. Ce traité d'interdiction des armes atomiques est bien connu du monde militaire et diplomatique. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies il y a 4 ans et il est censé être entré en vigueur cette année. En réalité, aucune des 9 puissances nucléaires au monde ne l'a évidemment signé, pas plus la France que les autres. Et voilà donc le problème. Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate officielle du Parti socialiste à la présidentielle, soutient une demande faite à la France de renoncer à la dissuasion nucléaire. Excusez du peu. Que dit-on à la mairie de Paris ? Eh bien, pas grand-chose, c'est plutôt l'embarras. Il faut dire que l'affaire est sérieuse. Le PS et le nucléaire, c'est un dossier qui remonte à la fin des années 70, lorsque François Mitterrand comprend que pour accéder au pouvoir, il doit convertir son parti sur un certain nombre de sujets, dont la bombe nucléaire. Un homme a joué un rôle clé dans cette évolution, Charles Hernu, vieux compagnon de route du futur président, qui sera son premier ministre de la Défense. Et depuis, jamais le PS n'a remis en cause l'existence en France de l'arme nucléaire. Jamais il n'a contesté le rôle déterminant de la dissuasion dans notre politique de défense. François Hollande, par exemple, a toujours affirmé son attachement à cette composante de notre force. « Je serai le garant de la capacité de dissuasion nucléaire de la France », disait-il, et il ajoutait, en tant que président de la République, « Je l'assume pleinement ». Quant au prédécesseur d'Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, Bertrand Delanoë, lui aussi socialiste, il avait souhaité que la ville de Paris soit la marraine du Charles de Gaulle, le porte-avions à propulsion nucléaire, qui est naturellement un maillon essentiel de la projection de notre arme nucléaire partout dans le monde. Ben oui, ça se complique. Bon, peut-être qu'Anne Hidalgo pourra plaider qu'en tant que candidate à l'Élysée, sa position va évoluer. D'ailleurs, à ma connaissance, elle ne s'est pas encore exprimée sur les questions de défense. Vous avez raison, elle trouvera certainement un moyen d'expliquer que dans un monde idéal, la paix, l'amitié entre les peuples et ceci et cela. Oui, mais ce que démontre cet épisode antinucléaire d'Anne Hidalgo, c'est que, en plus de la faiblesse intrinsèque des socialistes sur le plan politique, le bilan de la maire de Paris vient compliquer la campagne électorale. L'endettement de la ville, l'insécurité, la saleté, le non-respect des lois sociales, en particulier sur les 35 heures à la mairie de Paris, et maintenant cet épisode piteux d'appel à renoncer à l'arme nucléaire, tous ces sujets percutent directement ce qu'elle peut dire et promettent pendant sa campagne, tout ce qu'elle peut dire et promettre pendant sa campagne. C'est à se demander si, à force, il ne va pas falloir inventer un hashtag saccage la candidature socialiste à l'Élysée. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, l'Allemagne, ce que va faire la coalition Feu Tricolore en plein regain de l'épidémie de Covid. Apparemment, ils ne se sont pas battus pour le poste de ministre de la Santé. Merci Nicolas, à demain.